Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'ai un petit peu peur de faire des bêtises, je ne suis pas très habituée. Alors, voilà, j'ai réussi à mettre les commentaires, c'est déjà bien. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Bonsoir à tous. Donc, je fais ce live parce que j'ai fait un salon tout à l'heure et que il y a quelques personnes qui voulaient y assister qui n'ont pas pu. Et il semblerait que les salons, ça soit un peu moins facile d'accès. Donc voilà, donc du coup je fais ce live. Et en plus, ce live pourra être vu en différé, ce qui n'est pas le cas du salon. Donc voilà. Donc la première des choses par laquelle je voulais commencer, c'était de vous dire que, effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis astrologue. Et je suis astrologue, mais pas non plus, entre guillemets, fanatique. Je ne vais pas regarder la carte du ciel tous les 5 minutes pour savoir quelle décision je dois prendre. Et voilà, donc c'était un peu l'idée de vous dire de ne pas non plus tomber dans les excès, que ce soit... ah, je vois qu'il y a du monde. Bonjour, bonjour. Donc ne pas tomber dans les excès, même si vous aimez le côté sympa de l'astrologie. En tout cas, voilà, ne pas tomber dans un excès de quelque chose, c'est toujours très très bien. De prendre une certaine distance par rapport à ce qu'on vous dit. Voilà, donc en tout cas, l'astrologie pour moi c'est aussi un formidable outil d'évolution et de développement personnel. Bonsoir à tous, je vois qu'il y a du monde qui nous rejoint. Donc il serait quand même dommage de s'en priver de cet outil qui est quand même quelque chose d'assez sympa. Donc comment choisir son astrologue? C'était un petit peu une des questions qu'on me pose aussi régulièrement. Donc déjà pour choisir votre astrologue, pour réussir l'entretien, il faut que vous soyez vraiment à l'aise avec la personne que vous avez en face de vous et que vous ayez confiance, et ça c'est essentiel pour que le rendez-vous se fasse dans de bonnes conditions. Donc voilà, la confiance et aussi que vous soyez à l'aise. Et je vous donnerai aussi un autre conseil, c'est que au préalable de l'entretien, il serait vraiment très intéressant pour vous de vous renseigner sur la formation qu'a cette personne. Malheureusement, pour l'astrologie, il n'y a pas de cursus professionnel vraiment reconnu, donc il n'y a pas de diplôme. Mais par contre, il existe plusieurs écoles qui sont très très sérieuses, qui permettent d'avoir quand même une connaissance assez poussée et intéressante au niveau de l'astrologie. Donc renseignez-vous, n'hésitez pas sur le cursus de la personne que vous allez rencontrer. Ensuite, il faut savoir que quand j'ai commencé l'astrologie, la première des choses qu'on m'a dites, c'est bah là, t'es parti pour 10 ans. Voilà, donc il faut aussi une bonne dose de motivation. Et donc, si la personne n'a pas un minimum d'études, enfin de recherche en astrologie derrière elle, vous risquez de tomber sur des gens qui en fait ne sont pas vraiment connaisseurs, en tout cas en astrologie. Donc en tout cas moi ça ne m'a pas démotivée, au contraire je me suis un peu accrochée, mais voilà c'est sympa.
Ensuite, l'autre conseil que je voulais vous donner par rapport à l'entretien astro, c'est surtout ne prenez pas au pied de la lettre tout ce qu'on peut vous dire. Voilà, parce que l'astrologue interprète des symboles et que l'interprétation est filtrée par la personne elle-même, moi y compris. Donc, dans l'absolu, je dirais, l'analyse est bonne, mais après, c'est la façon de verbaliser les choses. Donc, surtout, gardez votre libre arbitre, quoi que l'on vous dise. Et voilà, c'est vraiment un conseil très important. Parce que si par exemple un astrologue vient vous dire que vous avez un thème qui n'est pas très très bon, que vous avez des difficultés, etc., ça risque de vous freiner dans vos projets, de vous ralentir, de vous dire ah, peut-être que je ne suis pas dans la bonne voie, peut-être que... Mais non, non, non. Enfin, si vous le sentez, vous, allez-y, quoi. Parce que, quoi qu'il arrive, vous apprendrez. Donc... il y a eu tout à l'heure, quand j'ai fait le salon, l'intervention d'Isabelle, qui était vraiment très intéressante, dans le sens où Isabelle a fait un entretien sur son thème natal avec moi. Elle avait choisi le chemin de vie. Donc, on a pas mal avancé sur son thème, et ce que je trouvais très intéressant dans sa démarche, c'est qu'elle a très très bien entendu tout ce qu'on a évoqué ensemble, mais elle l'a mis au défi de son entourage. C'est-à-dire qu'elle est allée voir des gens qui la connaissaient très bien, et elle leur a dit, tiens, est-ce que tu trouves vraiment que j'ai ce potentiel-là? Est-ce que tu trouves vraiment que je devrais développer ce côté-là de ma personnalité, etc. Donc elle a mis en relief vraiment les conseils astrologiques face au terrain. Et ça, je trouve ça génial. Donc, pour ça, merci beaucoup Isabelle. C'est vraiment un excellent retour que tu nous as fait tout à l'heure. Donc, vraiment, mettez au défi du terrain, explorez. C'est la meilleure façon d'intégrer aussi. Voilà. L'astrologie vous permet... Pardon. L'astrologie vous permet de vraiment intégrer intellectuellement certains critères de votre personnalité, mais je dirais mettez-les à l'épreuve sur le terrain, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, l'astrologie permet aussi de se préparer aux événements, qu'ils soient vécus avec une connaissance que vous allez pouvoir mettre en application à travers les conseils de l'astrologue. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire si vraiment je ne suis pas très claire, je préciserai. Donc, l'astrologie va vous amener à réfléchir sur vous-même et sur les événements que vous allez vivre, à mieux les accepter quelque part, à mieux les vivre du coup. Vous serez préparé, en amont en tout cas. Voilà. Gardez à l'esprit que de toute façon, vous êtes le seul maître de votre destinée. Ça, c'est hyper important, vraiment. Voilà, c'est vraiment une notion, le libre arbitre est une notion vraiment extrêmement importante pour un astrologue qui travaille dans de bonnes conditions. Donc, je vous avais déjà évoqué les bons thèmes, les mauvais thèmes, voilà, ça n'existe pas. L'essentiel, c'est ce que vous faites de votre thème. Voilà, c'est ça qui est important. Si vous utilisez les outils appropriés qui vous sont donnés, vous allez pouvoir en faire quelque chose de vraiment, vraiment hyper chouette. Et vous allez utiliser votre potentiel au maximum. Et c'est ça qui est important. Voilà.
Alors, ensuite, ah oui, il y avait une question par rapport au salon tout à l'heure. C'était de savoir quelles étaient les tendances astrales actuelles. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans un mouvement de changement. On le voit un petit peu tous autour de nous. Le fait d'avoir été confinés, ça nous a amené aussi à réfléchir énormément sur nous, sur le monde dans lequel on vit, sur notre société, sur notre alimentation, sur notre façon de consommer en règle générale. Donc voilà, on est dans un mouvement de changement. Donc les tendances du moment, ça va être par rapport au bélier beaucoup. Le bélier est au jour d'aujourd'hui, et ça pour à peu près un mois, on est vraiment dans une énergie particulière liée au bélier. Donc nous sommes dans une période très marquée avec 5 éléments dans le signe du bélier, ce qui est énorme. Donc le bélier qui est gouverné par Mars, donc qui est une période vraiment de mouvement. Et donc Mars et Mercure ont échangé leur domicile en fait. Mars est la planète du bélier, il vit dans le bélier. Mercure est la planète du Gémeaux, donc son domicile c'est le Gémeaux. Et en fait Mars est en Gémeaux et Mercure est en bélier, donc ils ont échangé leur maison. Donc je dirais que c'est une période pour laquelle la parole va être suivie d'action. Voilà. Il y aura peut-être une explication des actions, mais en tout cas, il y aura action et il y aura parole. Ça, voilà, c'est la tendance actuelle. On va pouvoir joindre l'action à la parole et avancer, préparer le terrain, en tout cas, pour quelque chose qui sera vraiment de l'ordre du concret, qui prendra certainement un peu de temps, parce que Saturne, il y a une relation avec Saturne qui vient rajouter une dimension temporelle. Donc vraiment, il y aura une mise en place, enfin là, on va mettre en place des actions qui auront des répercussions, mais un petit peu plus tard. Voilà. On pourra s'appuyer également sur notre expérience vis-à-vis de Saturne, sur notre sens des réalités aussi. C'est très très important de rester bien les pieds sur terre, de ne pas partir dans des délires, voilà. Il faut absolument rester très pragmatique, et ça c'est essentiel même en astrologie. Il faut que ce qu'on vous apporte lors d'un entretien soit vraiment quelque chose que vous puissiez appliquer, en tout cas que vous puissiez en tirer des fruits vraiment concrets. Que vous ne soyez pas dans quelque chose de complètement farfelu, parce que ce n'est pas du tout le but de l'opération. Voilà. Alors, il y a aussi une petite influence de Neptune qui n'est pas hyper bien aspectée en ce moment. Donc, Neptune, c'est nos croyances, c'est vraiment tout ce qu'on... Je regarde un petit peu aussi, excusez-moi, les messages. Neptune, c'est toutes nos croyances limitantes, nos croyances aussi qui nous poussent, notre croyance dans le futur, nos croyances en autre chose. En tout cas, il faudra faire attention à ce que ces croyances soient positives et soient motivantes. Voilà, que ce ne soient pas des croyances limitantes, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram. Et tout à l'heure, lors du salon, on m'a également posé des questions sur les maisons. Qu'est-ce que c'est que les maisons en astrologie? Donc les maisons en astrologie, ce sont les domaines de vie dans lesquels les planètes vont agir ou pas agir. Donc vous avez donc le zodiaque, vous avez les 12 maisons réparties autour du zodiaque. Les maisons ne sont pas forcément de taille égale, elles peuvent être complètement différentes.
Et elles peuvent être vides, donc sans planète, ou elles peuvent être avec des planètes à l'intérieur. Donc, ce qui importe plus quand on travaille sur un thème, on va plus évoquer effectivement les maisons où il y a des planètes, parce que généralement, il y a une énergie, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, du coup, vous pouvez avoir par exemple la maison 3 qui est la maison des frères et sœurs, en fait des filiations, qui pourra être vide. Donc dans ce cas-là, ben, on va peut-être pas forcément l'évoquer, même si elle existe, mais on va peut-être plus s'intéresser à votre maison 6, qui est la maison du travail, qui fait partie du quotidien, de tout ce qui est vraiment journalier, les animaux domestiques, etc. Donc on va peut-être plus s'intéresser à votre maison 6 s'il y a 2 ou 3 planètes dedans. Donc du coup, on va peut-être élucider une partie de votre thème. On ne peut pas traiter votre thème en entier en 1 heure ou même en 1h30, c'est pas possible. Donc on va privilégier les points les plus importants, que vous puissiez en tirer un maximum, vous, dans votre quotidien. Voilà, c'était un peu des questions qui ont été évoquées tout à l'heure. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais évoquer aujourd'hui. Donc pour faire un tout petit résumé, donc l'astrologie, outil de développement personnel, vraiment. Et aussi outil de développement personnel pragmatique. Ça, vraiment, moi, dans ma pratique, j'y tiens vraiment beaucoup. Donc voilà, pour vos rendez-vous astro, renseignez-vous auparavant sur la formation de la personne qui va vous faire l'entretien. C'est à mon sens quelque chose d'essentiel, surtout là en ce moment il y a visiblement un peu un essor vis-à-vis de l'astrologie. Donc coucou Aurore, il y a vraiment beaucoup de gens qui se mettent à l'astrologie et qui peut-être n'ont, enfin ça c'est potentiellement possible en tout cas, qui peut-être n'ont pas vraiment les connaissances nécessaires pour en tout cas faire des entretiens, ce qui n'est pas simple, et qui peuvent vous amener sur des terrains qui ne sont pas toujours très en corrélation avec votre thème en tout cas pas dans le respect de la personne. Voilà, donc de prendre une certaine distance par rapport à l'entretien lui-même, de vraiment mettre l'entretien à l'épreuve des personnes qui vous connaissent. Voilà, ça c'est vraiment, ça m'a beaucoup frappé la façon dont Isabelle a géré son entretien, en le mettant vraiment en corrélation avec des personnes qui la connaissaient vraiment, et en leur demandant leur avis sur ce qu'on avait évoqué pendant l'entretien. Donc c'était vraiment confronter le rendez-vous face à une réalité extérieure. J'ai trouvé ça vraiment génial. Vraiment, merci Isabelle, encore une fois. Top. Voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions, je suis preneuse. Voilà, voilà. Je pense que je dois avoir accès au message là. Voilà. Coucou Aurore. Pas de questions particulières, ça a été clair. Ah bonjour Thierry, je vois que vous êtes là. Bon bah très bien, bah écoutez, j'espère que j'ai fait un petit récapitulatif aussi du salon de tout à l'heure, qui pourra servir à ceux qui voulaient assister, qui n'étaient pas là. Donc merci à Alain tout à l'heure qui a fait un petit coucou. Merci aussi à Louise pour sa participation, et beaucoup aussi à Isabelle qui m'a bien éclairé sur un point. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant.
Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, eh bien je vais vous souhaiter une très belle soirée et, puis vous dire peut-être à bientôt pour un autre live. N'hésitez pas à me poser des questions, même si je ne suis pas en live. Ça m'aide à préparer les futurs lives et à pouvoir alimenter un petit peu ma page. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Bonne soirée, à bientôt.